tous, j'espère que vous allez bien. Je m'arrange bien comme il faut, voilà, je suis bien assise. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo unboxing. Un unboxing, j'avais oublié en fait cet unboxing, et quand je l'ai reçu, que j'ai ouvert surtout, je me suis dit, ah oui mince, c'est vrai. Alors il est quand même assez gros, et normalement c'est un unboxing que je dois faire en plusieurs fois. Mais je me demande si je vais le faire en 2 fois ou en 3 fois, parce qu'il y a des objets qui vont certainement prendre du temps. Donc, je vais regarder déjà ce que j'ai dit au site. Voilà, je reviens vers vous après avoir relu un petit peu les mails qui datent il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Le dernier, c'était le 23 mars. On est le 1er avril et j'ai déjà reçu le colis. C'est bien quand même, hein. Des fois, Fanzel, ils font fort. Et donc, je leur ai dit que j'allais séparer les thèmes des objets qui sont dans le colis. Et donc, je vais commencer par le thème le plus basique. Il faut que je le trouve déjà, le thème le plus basique. Voilà, c'est collé un objet. Et j'ai une toile et un objet que vous allez voir tout de suite. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Bon, j'avais quand même un très bon budget, hein. Donc, en fait, il y a ça, et j'ai oublié de prendre le troisième objet. Le troisième objet, en fait, je vous le montre tout de suite. Donc, c'est la longue règle pour les diamants ronds. Et j'ai pris du 40,5 en sachant que l'autre que j'utilise, je crois que c'est du 40. Donc, éventuellement, je testerai ça sur... déjà, je regarderai sur cette toile-là. Parce qu'il y a des différences d'écartement, je crois. Enfin, bref, voilà. Donc, j'en ai repris une. On ne sait jamais. Alors que l'autre, en fait, je m'en sers, elle est en bas. Et je m'en sers pour travailler pour diamanter la toile de Indra et Jana qui est pratiquement terminée. Voilà, et je me sers de cette règle-là. Alors, il n'y a pas toute la longueur, mais ensuite, j'ai un petit rajout à faire où je mets encore ma règle. Et ça tombe très, 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 très bien. Donc, moi, comme je disais dans des vidéos précédentes, si je travaille sans une règle, j'ai l'impression d'être toute nue. Heureusement que vous ne me voyez pas si je suis toute nue, parce que là, c'est la cata. Enfin bref, voilà. Donc, le premier objet, c'est ça. Je ne sais pas si je fais la toile ou ça. Le second objet, donc tout ça, c'est du diamond painting. J'ai trouvé ça sympa. J'en ai pas. Donc, j'en aurai maintenant, du coup. Alors, oula, qu'est-ce que c'est? Ah ben oui, parce que, oui, donc j'ai un petit toolkit de base forcément puisque c'est du diamond painting. Donc j'ai quelques petits sachets. Alors les petits sachets ne me serviront pas. Je les garde par contre pour la broderie perlée, pour mettre vous savez, les petits porte-clés, pour mettre les petites perles et le coton avec le fil. Voilà. Donc ça, c'est toujours utile. Donc ensuite, j'ai des diamants. Alors, il y a des strass. Alors, je vais quand même jeter un œil. Alors, où est le truc? Voilà. Il est là. Alors, les diamants, il y a des strass. Voilà, au niveau des strass, on a ça. Donc, du violet, du rose, du doré, du rouge, du bleu et du turquoise foncé. Voilà. Ensuite, les diamants spéciaux. Alors, j'ai des gouttes dans les tons de rose rouge irisé. J'ai, pareil, la même couleur, mais ce sont des losanges à facettes, rouge, rose, irisé. Et j'ai des petites gouttes dans les tons de nude, un peu ambré, voilà. Donc ça, c'est les diamants. Voilà. Alors, je les remets dans le petit sachet exprès, voilà. Ensuite, alors je vous montre déjà l'objet. Alors, c'est un chat, hein, pour changer, moi. Mais il y a deux qui sont à diamanter, que
d'un côté. Nous sommes d'accord? Ensuite, alors je vais un petit peu vous baisser là quand même, que vous voyez ce que... Et je sors là. Donc, j'ai un toolkit avec un tournevis. J'ai 3 parties là, comme ça. Vous voyez? Donc, qu'il faudra enclencher sur les côtés. Je pense, oui, comme ça. Je voudrais vous montrer, mais après, il faut quand même assurer. Là, c'est juste pour vous montrer. Je voudrais pas tout casser parce que je sais pas si vous vous souvenez, un jour j'avais cassé. Alors ça va pas être évident à mettre forcément. Alors, bon, enfin bref, ça se met comme ça. Après on met ça ici. Ensuite on le met donc droit et ça fait un porte-stylo, stylet, ce que vous voulez. Voilà. Donc j'ai trouvé ça super original, je le mettrai juste là sur mon bureau. Et donc c'est sympa. Donc vous avez ça à enfoncer. Et donc vous avez des petits tubes. Il n'y a pas de notice forcément. Il y a des petits tubes blancs comme ça. Il y en a 4. Donc je pense en fait, hein, ouais, qu'il faudra. Alors vous avez aussi des petites... hop là, une sorte de petite vis transparente là. Donc je pense qu'on viendra la mettre, alors la partie à diamanter elle est là, qu'on viendra mettre comme ça, et pour assurer, donc enfoncer ça, et visser avec le petit cruciforme qui est fourni avec, voilà. Et ben moi je trouve ça hyper original, hyper sympa, tout ce que vous voulez. Pas trop long à diamanter, ça j'aime bien. Pas trop long à diamanter. Et donc, eh ben, c'est super, quoi. Voilà, je mets les petits accessoires là-dedans. Je remets ça comme ça. Et je remets tout à l'intérieur. Ben écoutez, c'est super bien. Moi, j'adore. Hein. Franchement, j'adore. Il y a tout ce qu'il faut. Le toolkit. Ah, j'ai oublié de mettre le petit tournevis. Allez, le petit tournevis. Et on ferme. Voilà, donc ça c'est le second objet. Ensuite, bien évidemment, j'ai pris une toile quand même parce que j'aime bien les toiles Fanzel. Et je ne sais plus ce que j'ai choisi. Ça doit être toujours dans ma lignée, vous savez, pour mettre dans le carnet de croquis. Ah oui. Elle est belle. C'est encore une petite bonne femme. Regardez comme elle est chou. Elle est trop chou. Alors, attendez. Si je monte ça, vous la verrez peut-être un petit peu plus. Voilà. Si je la mets comme ça, vous la voyez en entier. Elle est super belle. Alors, il y a son petit... Il y a 2 petits toutous à côté, de petits chiens. Alors, je vais le mettre dans l'autre sens comme ça. Hop. Je vais faire ce que je fais d'habitude. C'est-à-dire... Alors, j'enlève les diams, j'enlève le toolkit. Je vous montrerai après. Je vais donc bien faire adhérer le film plastique, là, transparent, sur la toile. Pour pas qu'il n'y ait de vallées, comme je dis. Pas des rivières. Les rivières, on ne connaît plus. Moi, je ne connais plus les rivières. Je connais juste avec les toiles où il y a le papier blanc opaque dessus, c'est tout. Mais là, il n'y a jamais de rivière dans ces trucs-là. C'est super bien. Voilà, c'est une 30-40, mais moi, ça m'arrange parce que c'est qu'elle soit plus petite. 25 par 35, ça tient bien dans mon carnet de croquis. Et il y a 24 couleurs, donc ce qui est hyper raisonnable. Donc elle est super jolie. Il faudra quand même que je la mette un petit peu sous quelque chose, là, parce que en avant, elle est quand même un petit peu gondolée. Mais bon, c'est pas dramatique. Alors, on a le toolkit. Alors, évidemment, je me servirai du pain de cire, mais après, je chercherai un stylet. Je sais même pas si j'en ai des stylets Fanzel. Je regarderai. Sinon, bah, tant pis, je prendrai un autre stylet. Et alors, voilà, je remarque ce qui est super bien, quoi. Regardez, c'est dans les sachets avec le numéro.
Ouais, c'est des diamants ronds, j'ai oublié de le dire. Parce que maintenant, je me sers que des... Pratiquement, parce que là, j'ai eu une surprise dans un autre unboxing où c'était du carré. Oh, vous n'avez pas vu. J'ai mal regardé. Voilà, vous avez des petits sachets, donc, pour le beau rose. Zippé. Voilà, donc ça, c'est le numéro 11, c'est le V. Donc, mais je pense que c'est malheureux quand même, vous savez. Mais travailler dans les sachets, c'est pas génial. Moi, je l'avais fait avec un autre site et j'en avais un peu de partout. Je sais pas si vous vous souvenez. Et en fait, je pense que je vais me servir d'une boîte parce qu'en plus, il y a 24 couleurs. Donc, je prendrai une boîte. Et là, je l'ai mal remis. Mais regardez, il y a des jolies couleurs. Hein. Wow, je pense que je vais me régaler. Voilà, donc ça, c'est ma petite poupée. Elle est jolie comme tout. Elle est jolie. Voilà. Voilà, ben ça, c'est le troisième objet de Diamond Painting. Et évidemment, moi, je vais faire la suite dans la foulée. Voilà, je ne vais pas m'amuser à... Donc, voilà les trois objets. Donc, c'est super, super sympa. Donc, je testerai bien évidemment la règle sur la toile là. J'espère... Je vous avais dit que je regarderais. Vite, vite. Alors, je fais vite. Hein. Je fais vite. Mais oui, mais parce que je vous le dis et puis je le fais pas. Donc, ça va pas le faire, quoi. Eh oui, eh oui. Attendez, il faut... On dit et on fait. Et moi, je dis et je fais pas. Allez, hop. Je la sors, cette règle. Voilà, elles sont souples et tout. La mienne n'est toujours pas cassée, hein, comparée à celle que j'avais achetée chez qui d'ailleurs? Chez Amazon. Alors, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, je vais mettre... Hop. Alors, pour les débuts, j'évite de mettre ça, cette partie-là, sur la toile, mais ensuite, on est obligé, donc... alors, ça, tu te tiens, s'il te plaît. Voilà. Alors, pour commencer, comment je vais la mettre? Bon, si, je vais la mettre comme ça, parce que après, j'ai plus de facilité pour l'enlever. Voilà, ça y est, on y arrive. Voilà. Alors là, je place bien comme il faut. Et là, il y a du décalage. Mais en même temps, je l'ai mal placé. Il faudrait que je regarde là. Ouais, ça décale, ça décale, ça décale et ça décale. Alors, je vais essayer par l'autre côté. Ça m'étonnerait que ça fasse... Parce qu'ils expliquent... Ils m'avaient expliqué un site, j'ai rien compris du tout. Ouais, c'est pareil. Il y a... Ah ben, normalement, il y a du vent dehors. Bon, ben, écoutez, cette règle, elle va pas. Alors, par contre, je vais regarder la petite que j'ai là. J'espère qu'elle va. Parce que celle-là, je suis en train de faire mon gnome, là. Alors, celle-là, elle va parfaitement. Voilà. Et celle-là, quand je la mets comme ça, elle va parfaitement jusqu'à où? Jusqu'à jusqu'à rien. Jusqu'à rien, quoi. Ah non, mais c'est pas possible. Bon, ben, je suis déçue. Voilà, heureusement, vous avez vu, j'ai regardé. Donc, ben, je pourrais pas travailler avec cette règle. Alors, je travaillerai peut-être avec la... Hop là, ça bouge, ça. La petite. En 2 fois. Et la petite, en fait, le temps, il passe plus vite, j'ai l'impression. On fait une petite, puis on se dit, oh, j'ai déjà terminé. Alors, on va faire une autre partie. Et puis, on continue. Et puis, de fil en aiguille, ben, ça se passe très bien. Et j'arrive pas à remettre la toile. Voilà. Oh, c'est pas possible, c'est le bulle, là. Le bulle qui est... Allez, s'il te plaît, voilà. Il suffit de parler poliment aux choses. Faut pas s'énerver. Vous savez que je m'énerve jamais. Ou alors c'est très, très, très rare. Voilà. Donc, les 3 objets. Donc, celui-là, j'essayerai par contre, en sachant qu'elle peut très bien fonctionner sur une autre toile. Par exemple, celle de... Comment elle s'appelle? Sur Médusa. Je pourrais essayer sur des autres. Voilà. De toute façon, je vous le dirai en temps et en heure. Voilà. Mais ces règles sont toujours très pratiques quand elles vont bien. Nous sommes d'accord. Voilà. Ben, écoutez, je vous retrouverai dans une prochaine vidéo pour la seconde partie, voire la troisième. Mais je pense que je n'en ferai qu'une pour ça. Parce que après, je vous ferai les vidéos des produits qui sont terminés. Donc, ça fera pas mal de vidéos pour Fanzel
Et en fait, c'est ce qu'ils veulent, bien évidemment. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis bye.